Alors, on dit que vous avez dit que vous allez organiser, si vous êtes à la présidence, la Coupe du Monde au Cameroun en 2038. Absolument. Alors, quand on fait un calcul rapide, vous serez plus très jeune en 2038. Hi everyone, it's your brother from another mother. Today we are going to be translating another political video. Like I said earlier, most of these politicians sit in radio stations and TV stations and talk shows and talk about very important issues, very important matters concerning the country, and very few seems to recognize the fact that Cameroon is a bilingual country, but there's a good number of Cameroonians who don't understand the French language. So my role is to kind of try to translate most of these political talk shows as well as others, especially in this election year, so that most of us that don't, or most Cameroonians that don't understand the French language don't feel left behind. All right, let's listen, then I'll come back later with a little bit of translation and explanation so you can better understand what is said in this video. Alors, on dit que vous avez dit que vous allez organiser, si vous êtes à la présidence, la Coupe du Monde au Cameroun en 2038. Absolument. Alors, quand on fait un calcul rapide, vous serez plus très jeune en 2038. Vous êtes très gentil, c'est très subtil de votre part. D'ailleurs, si vous repoussez jusqu'à 2038, et c'est pour ça que je vous dis vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, parce que d'autres estiment que je suis déjà plus très jeune, ce qui n'est pas faux. Mais je suis encore dans une tranche d'âge où on a suffisamment de vigueur et on a encore beaucoup à apporter à son pays. Pourquoi 2038? Oui, je voudrais que le Cameroun co-organise la Coupe du Monde de 2038. Oui, avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria. So if we had there, Valérie Ndongo, who is the host of this show, is asking Maurice Kamto, who's a presidential candidate, a question, very pertinent question, because Maurice Kamto says Cameroon, if he becomes president, Cameroon will be able to organize the World Cup in 2038. So he's asking Maurice Kamto how he will be able to organize the World Cup in 2038. Well, let's listen to what he has to say. Et le Ghana, qui sont avec le Cameroun, 4 grandes nations du football, d'abord africain et mondial. Oui. Ce n'est pas pour rien que nous avons 5 étoiles pour ce qui est de la CAN. Ce n'est pas pour rien que dans le monde entier, on respecte le Cameroun, parce que c'est nous qui avons permis à l'Afrique d'avoir des places supplémentaires à la Coupe du Monde. Tout à fait. Et donc cela mérite aujourd'hui que nous puissions prétendre à l'organisation de la Coupe du Monde. Mais pourquoi je choisis celle de 2038? D'abord parce que celles avant sont déjà prises. Deuxièmement, les Jeux Olympiques organisés par la France en 2024 ont été gagnés de haute lutte par le président français Jacques Chirac devant Tony Blair. D'ailleurs, c'était vraiment une bataille entre la France et la Grande-Bretagne. Mais est-ce que c'est lui qui a organisé les Jeux Olympiques? Non, c'est M. Macron. Ok, donc ça veut dire que... Je cite encore deux autres. Afrique du Sud, c'est Mandela qui obtient l'organisation de la Coupe du Monde de 2010, mais ce n'est pas lui, c'est Zuma qui fait la Coupe. Et on peut prendre la Coupe du Monde de 2014 au Brésil avec le président Lula, mais c'est Dilma Rousseff qui va faire cela. Donc moi, je voudrais que la Coupe du Monde soit premièrement une occasion extraordinaire de rassemblement national, de mobilisation, mais en réalité de mise à niveau du pays, parce que ça va nous obliger à nous donner les moyens d'être à la hauteur de l'événement. Cela veut dire beaucoup d'investissements dans les infrastructures de transport. Nous n'allons pas demander aux gens de venir et de voir l'état de notre voirie actuelle ou de marcher dans nos grandes villes à pied. Donc il va falloir investir, par exemple, dans les moyens de transport, dans l'hôtellerie, dans les activités commerciales et dans beaucoup d'autres. Pour moi, c'est au-delà du projet sportif, c'est un projet économique. C'est une mise en perspective du pays pour l'avenir. Le président actuel, il a dit émergence 2035. Ça veut dire que si vous organisez la Coupe du Monde 2038, vous continuez son travail. Mais bien sûr, là, quand on met un pays en perspective, je n'ai jamais prétendu. So let's come in a little bit here. So
The journalist did ask him that you said you're going to organize the World Cup in 2038. And if we do a little calculation, considering your age now, in 2038, let's say 2038, that's in about, let's say that's in about 13 years from now, you'll not be, you'll no longer be very young, or you no longer be a young person to be able to organize that World Cup. That's another way of saying you'll be too old to organize the World Cup. So Kamto comes in and try to explain to the host that if you initiate an action as a president, it's not necessarily you, that president, that can concretize that action. So he gave many examples of other countries who were able to obtain World Cups by another president. Another president came in and obtained the organization of a World Cup, but another president came in to actually execute that, to actually organize the World Cup. So it's saying if you have stable institutions, if you have a continuity in the system of government, you can actually fight for your country to host the World Cup, but not be the president when the country actually hosts that World Cup. Which means if you have a political system that is well structured with continuity, you can start something and have the next president actually finish what you started. Interesting. Let's listen further. Beaucoup d'investissements dans les infrastructures de transport. Nous n'allons pas demander aux gens de venir et de voir l'état de notre voirie actuelle, ou de marcher dans nos grandes villes à pied. Donc il va falloir investir par exemple dans les moyens de transport, dans l'hôtellerie, dans les activités commerciales et dans beaucoup d'autres. Pour moi, c'est au-delà du projet sportif, c'est un projet économique. C'est une mise en perspective du pays pour l'avenir. Le président actuel, il a dit émergence 2035. Ça veut dire que si vous organisez la Coupe du Monde 2038, vous continuez son travail. Mais bien sûr, quand on met un pays en perspective, je n'ai jamais prétendu que les idées qui étaient développées par le gouvernement ou le régime actuel étaient toutes mauvaises. Loin s'en faut. C'est d'ailleurs le pays souffre de la non-mise en application, de la non-exécution de ces idées-là. Il y a eu de bonnes idées. Quand on vous dit septennat des grandes ambitions, il y avait des barrages et un certain nombre de choses. Mais vous êtes, comme moi, témoin de ce que ces barrages ont été soit exécutés, pour ceux qui ont été exécutés très tardivement, avec beaucoup de retard, ce qui fait qu'on n'a pas résorbé le déficit énergétique qu'on avait. D'autres n'ont même pas du tout été exécutés. Et quand enfin on a exécuté quelques-uns, ils ont été mal exécutés avec des défauts de construction. Donc ce n'est pas l'idée de départ qui est mauvaise, c'est la mise en œuvre et tout ce qui va avec. Par conséquent, si effectivement on devait remplacer le président actuel, il faudrait que l'on travaille activement pour que le pays soit, j'aime pas trop le mot émergence, mais puisqu'il est à la mode, employons-le, pour qu'il soit émergent en 2035 ou avant. Mais il faut que le Cameroun, qui, je le signale pour les jeunes, en 1980, nous étions un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, avec la Corée du Sud. C'est-à-dire, ce sont des pays qui, en une génération, devaient être des pays développés, industrialisés. Mais vous voyez bien que nous avons régressé. C'est ça c'est factuel. Et c'est ce que nous devons combattre. C'est-à-dire que le projet national doit être un projet que l'on passe de génération à génération. Voilà. Et donc, pour cela, il faut avoir une vision partagée avec les jeunes en particulier, parce que c'est à eux, c'est pour eux qu'on balise le chemin, c'est eux qui vont prendre. Et il faut qu'ils comprennent le projet et qu'est-ce que c'est que l'intérêt national. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris suffisamment en Afrique, c'est l'intérêt national. Vous ne pouvez pas bâtir un pays si, ensemble, collectivement, vous n'avez pas défini ce que vous comprenez, ce que vous entendez, pardon, par intérêt national. Oui. On dit que vous avez une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire que vous vous souvenez de tout. Alors, ce qu'on peut... So there I'm going to come in by saying that's a pertinent, I think that's a pertinent response there, because he keeps insisting, Professor Maurice Kamto keeps insisting on having a vision, having a national vision for a country. So in this little paragraph, he's trying to explain that if the whole country, or if the leadership of a country puts the country to adopt a vision, a national vision for the country, it is much more easier for that country to keep following that vision from one regime to another, or from one region of the country to another. So if we're all fighting towards a common goal, it's much more easier to attain our goals. And if you see, he also explains that the reason why he wants Cameroon to organize the 2038 World Cup
it's more for economic reasons. As you know, the World Cup comes with a lot of need for economic investment in infrastructures, investment in building these stadiums, investing in renovating our transportation system, investment in even renewing our energy system, because the World Cup is like a big world touristic event that attracts people from all over the world. So you would have to show a better image of yourself to the whole world. So by so doing, there'll be a lot of investment in infrastructure that will create a lot of jobs. Investment in building hotels, building touristic sites. It's equally going to improve touristic sites in Cameroon, and also improve tourism. Based on what he's saying, there'll be a lot of things that will be invested here and there to kind of boost the economy of Cameroon, while targeting the World Cup as the end point. Let's listen further. C'est pour eux qu'on balise le chemin, c'est eux qui vont prendre. Et il faut qu'ils comprennent le projet et qu'est-ce que c'est que l'intérêt national. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris suffisamment en Afrique, c'est l'intérêt national. Vous ne pouvez pas bâtir un pays si, ensemble, collectivement, vous n'avez pas défini ce que vous comprenez, ce que vous entendez, pardon, par intérêt national.